I'm gonna put a sword through your eye and out the back of your skull. I was the monster you think I am. And we will burn you first. Après avoir parlé de la redoutable Arya Stark, il était primordial de vous parler de sa sœur aînée, Sansa Stark. Passant de femme soumise à combattante, la princesse Sansa est dotée d'un grand pragmatisme. Passant sa vie à Winterfell jusqu'à ses 13 ans, ses habitudes de bonne conduite la définissent comme une femme de bonne lignée, bien agir, bien se comporter, faire bonne impression sur les autres et pour nous-mêmes. Tout l'inverse de sa sœur Arya, détestant la vie de château, préférant agir à l'extérieur, laissant paraître parfois des vulgarités dans son comportement. Interprétée par Sophie Turner, Sansa Stark est un personnage emblématique de la série Game of Thrones. Cousine de Jon Snow, fille aînée d'Eddard Stark et de Catelyn Stark, c'est la jeune fille cadette de Robb et la sœur aînée de Arya, Bran et Rickon. Revenons aujourd'hui sur le récit de Sansa Stark. Fine work as always, well done. Thank you. En faisant de la broderie, Sansa est appuyée de Septa Mordane. À Winterfell, Sansa tombe sous le charme du jeune prince Joffrey Baratheon. Se faisant coiffer par sa mère, Sansa veut faire bonne impression sur le prince, tombant amoureuse du jeune homme. Voulant devenir reine, Sansa supplie sa mère de la marier avec Joffrey. Sansa se présente devant la reine, cette dernière la trouve charmante. Durant une promenade, Sansa est avec son loup géant. Distraite, elle bouscule sur sa route maladroitement le limier. Joffrey propose une promenade à Sansa. Joyeuse, elle ordonne à sa louve de ne pas bouger. Près de la rivière, ils entendent Arya et Mycah s'entraîner à l'épée. Arya saisit un bâton et frappe le prince. Sansa hurle pour leur demander d'arrêter de se battre. Arya s'enfuit et Sansa se précipite vers le prince. Sansa est appelée devant le roi pour témoigner. Sansa ne se rappelle plus et prétend n'avoir rien vu. En pleurs, Sansa voit son père se charger de la louve. Devant le trône de fer, Sansa a peur d'avoir des filles, comme la mère de Jane Paul. Le tournoi de la main débute. Sansa tente de sourire au prince Joffrey. Il détourne le regard. Baelish raconte l'histoire des deux frères Clegane, lui demandant de garder le secret. Sansa tombe en admiration devant le chevalier des fleurs. Loras Tyrell lui donne une rose. Thank you, Sir Loras. Rhaegar tue son cheval et se rue sur Loras, sous les yeux effrayés de la jeune fille. Le roi les arrête. Sansa coiffe ses cheveux comme les dames du sud. Le prince Joffrey vient s'excuser auprès de Sansa de sa mauvaise conduite durant ces dernières semaines. Il lui offre un pendentif identique à celui de Cersei. Elle sera sa souveraine de Westeros, promettant de ne plus jamais lui manquer de respect. Eddard lui promet de lui trouver un meilleur prétendant. Un homme courageux, digne d'elle. Sansa ne veut pas d'un homme de ce genre. Elle veut Joffrey. Eddard est emprisonné. En dépit des supplications de Sansa et des conseils de Cersei, son père est exécuté par Joffrey. Bring me his head. Devenu roi, Joffrey mène un règne de terreur. Ses caprices visent à battre Sansa régulièrement. En dépit de tout ce qu'elle a subi, Sansa demeure courtoise, y compris envers Sandor Clegane. Sansa est contrainte d'assister au dîner où les Lannister discutent du meurtre de son frère Robb. Elle exprime sa frustration sur sa nouvelle servante, Shae. Lorsque Robb remporte une victoire écrasante à la bataille d'Oscross, Joffrey riposte en faisant déshabiller Sansa devant la cour. Le cortège royal est pris à partie, la foule exprimant à leur façon leur colère contre Joffrey. Seule et vulnérable, Sansa est poursuivie par des hommes violents, voulant la violer. Le limier arrive à la sauver, tuant ses ravisseurs. Se confiant à Shae, Sansa dévoile qu'elle déteste Joffrey. Si elle le pouvait, le peuple serait nourri. Lors d'un cauchemar, Sansa rêve d'une agression envers elle-même. Se réveillant, la jeune femme a ses règles. Lors de la bataille de la Nera, il vient la trouver dans sa chambre, lui proposant de l'emmener avec lui, partant vers le nord. Sansa, effrayée, refuse. À la cour, elle apprend à mentir pour rester en vie. Les Tyrell conspirent pour marier Sansa à Loras Tyrell. Les Lannister les doublent et la marient à Tyrion Lannister. Dans le but de s'approprier Winterfell, ce mariage ne sera pas consommé. Tyrion refusant d'avoir des relations sexuelles avec un enfant de 14 ans. Un mystérieux chevalier propose d'aider Sansa à s'évader. Ce dernier s'avère être Dontos Olar. Le soir de l'assassinat de Joffrey, il profite du chaos général pour faire embarquer Sansa sur un bateau dirigé par Littlefinger. Littlefinger
s'assure de son silence en le tuant et emmène Sansa aux Airiers, faisant passer la fugitive pour sa nièce. Sansa assiste au mariage de Littlefinger avec sa tante Lysa Arryn. Sa véritable identité est révélée. Dans le jardin des Airiers, Littlefinger, attiré à la fois par sa beauté, car c'est la fille de Catelyn, embrasse Sansa. Surprenant cette scène, Lysa, ivre, la menace et tente de la tuer. Littlefinger intervient et assassine son épouse en la jetant du haut de la porte de la lune, faisant passer le meurtre pour un suicide. Sansa quitte les Airiers avec Littlefinger pour aller au mariage. Son futur époux sera Ramsay Bolton. Terrifié, Littlefinger parvient à la convaincre d'accepter le mariage. À Winterfell, Sansa se cache derrière les politesses en rencontrant le meurtrier de son frère, Roose Bolton, et son fils, Ramsay. Guidée par Myranda, une amante de Ramsay, jalouse d'elle, trouve Théon en vie et voit comment Ramsay l'a torturé. Littlefinger décide de quitter Winterfell et laisse Sansa aux mains des Bolton. Sansa est lavée par Myranda, lui racontant comment Ramsay a tué toutes ses anciennes maîtresses. Sansa arrive à cacher sa peur et chasse Myranda. Après son mariage, Sansa est gênée lorsque Ramsay lui pose des questions sur sa virginité. Ramsay lui ordonne de se déshabiller. Impatient, il déchire sa robe dans le dos et la pousse sur le lit. Dans sa tour, elle menace Théon. Il avoue que Bran et Rickon sont encore en vie, à la surprise de Sansa. Stannis Baratheon arrive à Winterfell. Sansa en profite pour s'enfuir. Retrouvant Théon et Myranda, armés de son arc, Sansa refuse de les suivre. Myranda s'apprête à décocher sa flèche, mais Théon l'attrape et la jette dans le vide. Théon et Sansa finissent par sauter la tour de Winterfell. Sansa et Théon sont retrouvés par les gardes de Ramsay, Brienne de Tarth et son écuyer Podrick, sauf Sansa et Théon. Elle retrouve son demi-frère Jon Snow. Sansa le convainc de réunir une armée pour attaquer les Bolton, reprenant Winterfell. Sansa recherche avec Jon des alliés pour constituer une armée. Lorsqu'elle apprend que Ramsay tient Rickon, son frère, elle comprend que celui-ci est perdu. Une dispute se joue entre elle et Jon, reprochant à ce dernier de ne l'avoir consulté sur la stratégie de la bataille. Durant la bataille de Winterfell, opposant les Bolton à la coalition des Stark, Sansa se réserve de l'exécution de Ramsay, en le faisant dévorer par ses propres chiens affamés depuis 7 jours. Sansa et Jon organisent la défense du Nord contre les marcheurs blancs. Sansa ordonne la construction du grenier afin d'éviter une famine. Marchant aux côtés de Sansa, Baelish lui conseille d'aiguiser son esprit pour dominer les batailles à venir. Bran démontre son pouvoir en décrivant à Sansa la nuit de son mariage avec Ramsay Bolton. Après 6 années de séparation, Arya doit l'appeler Lady Stark. Toutes deux s'enlacent devant la statue de leur père défunt. Elles discutent de leur parcours. Dans la salle du trône de Winterfell, Sansa supervise une réunion avec les seigneurs nordiens. Arya trouve une vieille lettre signée de la main de Sansa. Intimant à Robb de ployer le genou devant Joffrey Baratheon, Sansa se défend. Elle ne l'a pas écrite de son plein gré, mais sous la menace de Cersei Lannister. Sansa fouille la chambre de sa sœur, y trouvant le sac de visage. Sansa se sent trahie par Jon. Peter, dont l'intention est de monter les sœurs Stark l'une contre l'autre, nourrit les doutes de Sansa. Baelish a perdu la confiance de Sansa depuis le jour où il l'a livrée aux Bolton. Bran révèle à Sansa tous les méfaits de Littlefinger, ses multiples trahisons et son implication dans la guerre des 5 rois. Dans la salle du trône, Sansa accuse Lord Baelish du meurtre de Lysa Arryn, de l'empoisonnement de Jon Arryn et de sa conspiration avec la maison Lannister, menant l'exécution d'Eddard Stark. Arya tranche la gorge de l'accusé. Quelle est la pire raison que vous pouvez avoir pour me dresser contre ma sœur? Lorsque vous m'avez ramenée à Winterfell, vous m'avez dit qu'il n'y avait aucune justice en ce monde, à moins de la rendre nous-mêmes. Arya étant la personne la plus forte que Sansa connaisse. Ensemble, elles se souviennent des mots de leur père. Le loup solitaire meurt, mais la meute survit. Sansa surveille l'armée targaryenne, voyant les dragons au-dessus du château. Elle accueille dans la cour de Winterfell Jon Snow et la reine des dragons. Elle se montre froide avec Daenerys. Lors du conseil avec les seigneurs du Nord, Sansa a fait venir un maximum de bannerets à Winterfell pour l'utiliser comme place forte contre l'armée des morts. Elle écoute ensuite le discours de Lyanna Mormont,
puis celui de Jon. Sansa s'inquiète car leurs vivres vont fondre, demandant comment se nourrissent les dragons. Sansa corrige Jon. En roi du Nord, il devrait la suivre. Sansa lui reproche son manque de communication et l'arrivée de Daenerys dans le Nord. Sansa participe au procès de Jaime Lannister en soutenant Daenerys contre la présence de ce dernier, rappelant ses méfaits contre sa famille. Sansa demande à Brienne si elle lui fait confiance. Sansa est prête à lui confier sa vie, et si elle en faisait de même avec Jaime, elle propose de le garder avec eux. Daenerys lui parle de ce qu'il s'est passé au procès de Jaime. À la surprise de Daenerys, Sansa défend Tyrion. Elle parle ensuite de leur famille et de leur rôle de dirigeante. Pour Sansa, un homme amoureux est facilement manipulable par une femme. Daenerys lui explique que c'est Jon qui l'influence. Sansa lui présente ses excuses et la remercie d'être venue. Sansa lui demande ensuite le destin du Nord une fois qu'ils auront gagné. Ils ont juré de ne plus se plier devant un suzerain. Theon Greyjoy a libéré Yara Greyjoy, puis offre ses services à Sansa. Sansa participe au conseil de guerre avant la grande bataille de Winterfell. Sansa attend l'arrivée de l'armée des morts depuis les remparts. Sansa voit toutes les armes des Dothraki s'enflammer. L'armée des morts attaque. Elle est impressionnée de voir la puissance des dragons brûlant les spectres. Arya lui dit d'aller dans la crypte, mais Sansa ne veut pas abandonner son peuple. Arya insiste et lui donne une dague en ver dragon. Elle descend dans la crypte et ressent leur peur. Elle entend des cris de désespoir. Des morts arrivent et s'en prennent aux réfugiés. Sansa les dirige vers le fond de la crypte pour les éloigner du danger. Les cris de terreur et de détresse la terrorisent. Elle repense à la lame qu'Arya lui a donnée. Subitement, tout s'arrête. Le roi de la nuit est vaincu. Sansa pleure Théon, déposant sur son corps une broche à l'emblème des Stark. Au banquet, Sansa est troublée. Sansa encourage Jon à boire, comme Tormund le lui demande. Elle quitte la table, voyant le regard échangé entre Daenerys et Jon. Elle regarde Tormund se consoler avec Wylla et observe Clegane repoussant Sarah, une servante de Winterfell. Sansa conseille de retarder le départ pour laisser du temps aux hommes de se remettre de la bataille. Tyrion veut la voir et Sansa l'interroge sur les motivations sur Daenerys. Tyrion l'encourage ensuite à s'entendre avec la mère des dragons. Sansa comprend, Tyrion a peur d'elle. Plusieurs jours après l'embuscade de Père Dragon, Sansa apprend la mort de Rhaegal et la destruction de la flotte targaryenne. Elle autorise Brienne à révéler cette nouvelle à Jaime Lannister. Après l'assassinat de Daenerys Targaryen et l'arrestation de Jon, Sansa se rend à Fosse Dragon. Au moment de prêter allégeance, Sansa explique à son frère que le Nord a trop souffert de la Grande Guerre pour Westeros et déclare l'indépendance du Nord. Bran accepte. Sansa présente ses excuses à Jon pour ne pas avoir réussi à la libérer, lui faisant ses adieux. Plus tard, Sansa retourne dans le Nord, à Winterfell, où elle est sacrée Reine du Nord.